Salut tout le monde! Alors je reviens pour faire une petite vidéo parce que j'avais envie de me faire un jus et, euh, et du coup je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire une petite vidéo sur moi où j'en suis au niveau de mon alimentation et tout ça. Hop! Et moi on va dire que je parle plus de... Oh bah je vais pas y arriver. Voilà. Tac. Alors, je sais pas si en fait on va entendre du coup parce que je vais faire du bruit. On va voir. Ouais, ça va. Donc là je mets des carottes, des pommes, du céleri branche. On va voir. Tac. Donc carottes, pommes, céleri branche, des cœurs d'ananas, le cœur des ananas. Faut pas le perdre, hein. Et puis du curcuma un petit peu, du gingembre. Hop. Et donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit avant-goût. Ça fait un petit temps que je voulais faire une petite vidéo justement sur le suivi de mon alimentation. Pour le moment, ça fait un petit temps que j'ai quand même changé. Ce qui fait que je voulais, à la base, je crois, la dernière vidéo que j'avais fait vers une alimentation vivante, crue, tout ça. Je sais plus exactement ce que je disais. En tout cas, moi, dans ma tête, je sais que j'avais pour projet, j'essayais d'aller le maximum vers du cru. Ça fait quand même du bruit. Et en fait, au fur et à mesure, avec ma vie en société, avec mon fils qui a grandi, qui veut s'intéresser à tout ce que les autres mangeaient, qui voulait découvrir, d'être dans la découverte. Du coup, j'ai adapté mon alimentation et pour le moment, je dirais que je reste végétarienne et puis j'essaye d'avoir un maximum de cru ou en tout cas d'aliments vivants dans mon alimentation sans pour autant être à 100% puisque ça me convient pas à 100%. Au niveau social, au niveau financier et pour le moment en tout cas au niveau émotionnel, tout ça, je sais qu'il y a plein de moments où, parce que là par exemple on est en hiver et en hiver pour moi c'est un peu difficile de manger que des fruits et des légumes crus. J'ai vraiment envie de manger beaucoup plus des céréales et tout ça, mais je vais essayer parce que là j'avais repris à manger plein de gâteaux, plein de gluten, plein de cochonneries et du coup je suis là dans mon... donc j'ai recommencé depuis le 1er mars à refaire à manger sans gluten au moins. Ce qui me permet d'enlever beaucoup de choses qui ne me conviennent pas, qui font que j'ai les yeux qui collent le matin, qui font que je suis enrhumée, que je crache beaucoup, qui font qu'au niveau de ma santé ça me convient pas trop. Et du coup là pour le moment donc j'ai enlevé le gluten, donc c'est vrai que ça, ce qui est bien c'est que ça réduit énormément pour tout ce qui va être gâteau, du coup j'en mange pas de gâteau. Là j'ai repris une alimentation qui pour le moment me paraît correcte. Donc voilà, en tout cas voilà moi où j'en suis. Et puis je sais pas si ça vous intéresse. Je comptais à un moment donné faire une petite cure détox, façon de un peu nettoyer tout ça. Donc pas sur très longtemps, hein, mais sur 5 jours pour l'arrivée du printemps. Je me suis dit que ça pouvait être vraiment cool de pouvoir faire tous ensemble et se motiver parce que moi j'ai souvent besoin de ça et ça me fait du bien quand on est plusieurs à le faire. Du coup, je comptais faire... chacun fait un peu comme il a envie. Moi je vous publierai tout ce que je mange pendant ces 5 jours. Et puis pourquoi pas faire une petite vidéo tous les jours, savoir comment... qu'est-ce qu'on ressent, quelles sont les difficultés et tout ça, et que vous pourrez me poser des questions et que je pourrai y répondre avec les moyens que j'ai et voilà les connaissances que j'ai.
Désolée que c'est sombre, c'est le soir et du coup il fait voilà. Et donc voilà, je voulais savoir si ça vous tentait. Donc merci de le mettre en commentaire, savoir si vous, oui ou non, ça vous dit qu'on fasse une petite cure ensemble. Donc moi j'aurais penché pour faire une petite cure type soit faire certains jours des monodiètes, certains jours que du cru, certains jours peut-être même quitte à faire une journée ou au moins sauter un repas de jeûne, enfin faire un petit mix de ce qu'on ressent le jour J, des trucs qu'on sait qui font du bien au corps, enfin qui le nettoient et qui lui permettent de rentrer en pause digestive, donc d'alléger son alimentation. Juste par exemple d'enlever certains produits qu'on a l'habitude de consommer et qui font que ça alourdit il y a une digestion vraiment beaucoup plus longue, et simplement pour lui donner un peu de repos et qui lui permet au corps de se nettoyer tout seul, puisque il est magique sur ça, et dès qu'il a un peu d'énergie du coup il en profite. Donc voilà, moi je pourrais faire une petite vidéo juste avant, dire qu'est-ce que je pense faire en détail. Et puis voilà, dites-moi si ça vous dit qu'on fasse tout ça ensemble, ou est-ce que je fais ça de mon côté. Moi j'avais prévu de le faire du coup du 19 au 23 mars. Voilà. Salut. Alors je reviens pour vous faire voir les petits jus, donc il y en a 3. Attends, on va faire comme ça. Tu peux les allumer s'il te plaît? Non, je l'ai pas vu. Merci. Et donc, ouais, parce que dans la cuisine il fait super sombre, dans le salon avec la lumière ça passe. Donc voilà, les 3 petites bouteilles pour demain. Et donc il y en a un pour chacun de nous de la maison, donc je suis contente. Et ouais, je voulais juste vous dire, si vous avez envie, après c'est comme vous voulez, je peux refaire une petite vidéo pour vous expliquer un peu plus mon parcours depuis la dernière vidéo au niveau de mon alimentation, savoir par quelle phase je suis passée et puis où j'en suis un peu plus en détail. Après c'est mon avis, mais vraiment j'ai l'impression que c'est vraiment très personnel tout ça, et puis il n'y a pas une seule façon correcte de s'alimenter. Je pense qu'on passe par différentes phases aussi dans la vie, et que selon ce qu'on traverse, selon notre quotidien, selon tout ça, nos ressources financières, selon plein de choses, et du coup on s'adapte, et je pense qu'on mange pas forcément toute notre vie de la même façon, et c'est peut-être pas toute notre vie de la même façon que ça nous correspond et où on se sent bien. Donc moi je peux quand même vous faire une vidéo sur ce que j'ai ressenti, et puis pourquoi je repars quand même sur un peu sur des nouvelles règles, ou je sais pas, où j'essaye de reprendre une alimentation qui me correspond un peu mieux, puisque en ayant testé de remanger plein de choses qui étaient assez industrielles, même si c'était bio, je vois que ça me correspond pas trop. Donc faites comme vous voulez, posez-moi les questions pour que je puisse y répondre dans ma prochaine vidéo. Et puis je vous souhaite à tous une très belle soirée, et puis prenez soin de vous, plein de gros bisous, à bientôt. Je vais vous faire voir mon bidou. Attends, tac. Je sais pas si, hop, je sais pas si on va bien le voir, si on le voit mieux avec quand c'est pas du noir, tac. Et voilà bébé numéro 2, donc parce que ça commence à se voir. Donc là je suis à 5 mois. Et tout se passe bien, et depuis que donc ça fait 1 mois que je le sens bien bouger, et c'est super agréable, ça fait vraiment très plaisir de le sentir, cette présence. J'avais adoré pour le premier, et vraiment c'est quelque chose qu'on garde, qui est vraiment super, et de porter la vie, moi j'adore, je trouve que c'est top, même si le premier mois quand on a nos nausées, là on pense pas la même chose, hein. Mais quand ça va mieux, quand on retrouve l'énergie, et puis quand les nausées sont finies, du coup c'est mieux. Donc voilà, en tout cas je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.